Le 28 juillet de chaque année est consacré à la célébration de la journée internationale de l'hépatite. En République du Bénin, certaines associations qui se sont donc mises en consortium, s'unissent afin de travailler pour lutter contre ce mal ici en République du Bénin. C'est le cas de Abor Suivi qui lutte sérieusement pour contrer ce mal qui ronge silencieusement dans les ménages, dans les quartiers, sans oublier dans les grandes villes du Bénin également. Aujourd'hui, jeudi, nous allons tenter de rallier le président de Abor Suivi. Il s'agit bien sûr du professeur Nicolas Kodjo qui serait certainement en situation avec nous dans cette émission. Alors, monsieur Kodjo, Nicolas, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. On rappelle que vous êtes le président de Abor Suivi. Alors, quand on parle de Abor Suivi, dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir. Abor Suivi, c'est donc l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales. Voilà. On appelle donc Abor Suivi, qui a donc été mis en place en 2015, qui est inscrit au journal officiel. Et c'est une association qui regroupe des ONG dont font partie FOSAB, Force Bénin, Bénin Santé, la Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie et le point focal Bénin de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites virales, IPLH, en ma personne. Professeur Nicolas Kodjo. Voilà. Merci pour ces détails préliminaires. Alors, l'importance de cette journée mondiale de l'hépatite, dites-nous, comment vous voyez ça? Quelle est l'importance de cette journée initiée au plan international, professeur Kodjo? Là, c'est une très bonne question. Allez-y. L'hépatite virale s'est montrée vraiment être une maladie très grave. Actuellement, depuis quelques années, elle est la première cause de mortalité dans le monde par maladie infectieuse. Et elle tue même plus de monde que le sida. Voilà. C'est à cause de cela que, en 2010, l'Organisation mondiale de la santé a lancé la sonnette d'alarme et donc a recommandé aux pays membres de faire de l'hépatite, de la lutte contre l'hépatite virale, un problème de santé publique et de tout faire pour mettre en œuvre des plans stratégiques nationaux pour combattre cette maladie. Voilà. Donc, en 2010, l'Organisation mondiale de la santé a pris cette recommandation. Voilà. Et nous, la société civile, nous avons tout de suite pris ça à bras le corps. Et déjà en 2012, l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites virales a fait son premier congrès à Dakar. Et à ce moment, à ce congrès, qu'a été lancé l'appel de Dakar, donc qui a attiré l'attention des pays africains à se préoccuper de l'hépatite, qui était ignorée jusqu'à cette date dans les programmes nationaux de santé, y compris le Bénin. Et c'est la suite de ça, de cet appel de Dakar, que des points focaux ont été mis en place dans chaque pays. Et c'est ainsi que j'ai été désigné pour être le point focal Bénin de l'IPLH, donc dans notre pays. Voilà. Et très vite, déjà, en 2014, nous avons pu organiser la célébration de la première journée mondiale, la première célébration de la journée mondiale, nous l'avons organisée à Cotonou en tant que point focal de l'IPLH en 2014. Et souvenez-vous que le programme n'a été mis en place qu'en 2018. D'accord. Voilà, en gros, je peux revenir sur certains détails si vous le voulez. Oui, nous allons aborder l'aspect célébration de cette journée, l'édition 2022 en tant que point focal président de Abor Suivi. Alors, dites-nous comment comptez-vous célébrer cette journée cette année en République du Bénin, Nicolas Kodjo? L'OMS recommande vraiment à la société civile aussi de participer à la célébration de cette journée. Et je vais
Voici ce que dit l'OMS de cette journée, la journée mondiale contre l'hépatite. D'encourager l'engagement des individus, des partenaires et du grand public, et enfin de souligner le besoin d'une réponse mondiale plus énergique. Voilà. Donc les activités de la Bolivie s'inscrivent pleinement dans cet appel. Et pour l'édition 2012, nous avons prévu les activités suivantes. Premièrement, une conférence de sensibilisation grand public basée sur le thème suivant, les stratégies de prévention des hépatites virales. La pertinence de ce thème est liée au fait que, monsieur le journaliste, allez-y, 90% des malades d'hépatite ne se connaissent pas malades. Vous vous rendez compte? 90% d'après les données de l'OMS. Ça, c'est grave. Et cette méconnaissance résulte de l'ignorance, de leur ignorance quant à cette maladie-là. Et c'est une maladie qui, en Afrique aujourd'hui, 90 millions de personnes sont frappées par cette maladie sur les statistiques de l'OMS et 125 000 en meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas de connaissances pour se protéger. Donc, notre première activité, la conférence de sensibilisation, vise donc à outiller le grand public sur les moyens de prévention contre cette maladie, notamment le dépistage qui va permettre à chacun de connaître son statut. Et ceux qui sont négatifs vont se faire vacciner pour l'hépatite B. Et ceux qui sont positifs vont être orientés vers les centres de prise en charge. Notre activité, cette activité-là, c'est le 5 août. Le lendemain, le 6 août, oui, nous organisons dans la commune de Saint-Denis, à Djirégbé, plus précisément, une campagne de sensibilisation de proximité au profit des femmes enceintes pour les informer sur comment éviter la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Et c'est cette voie de transmission qui est prépondérante dans notre pays. C'est très important. Les femmes qui seront dépistées à cette occasion, je rappelle que le dépistage sera gratuit. Les femmes qui seront dépistées négatives pour l'hépatite B seront vaccinées gratuitement par le soin. Ok. Et leurs nouveau-nés, les bébés qui seront nés de ces femmes-là, nous nous sommes engagés et nous avons pris les dispositions pour les vacciner dans les 24 heures suivant leur naissance. C'est cette stratégie de vacciner les nouveau-nés dans les 24 heures après la naissance-là qui les protège contre l'infection par l'hépatite B et qui leur évite après de développer les complications que sont la cirrhose et le cancer du foie. Voilà. Merci à vous, professeur Kodjo. Alors, dites-nous, est-ce que le ministère de la Santé au Bénin ici est impliqué pour ce que vous voulez faire là, en différé le 5? Attention, la célébration officielle est du ressort du ministère de la Santé. Ah, d'accord. Et absolument. Et donc, la célébration officielle organisée par le ministère aura lieu demain. C'est demain au champ de foire. Et ce lancement sera suivi d'une campagne de vaccination. Voilà. Voilà. Alors, quels sont les différents organes, les différentes structures qui s'associent à Bochivi, ONG Bénin Santé et FOSAB pour célébrer cette journée en différé le 5 août prochain, professeur? Vous venez de la citer. Il manque seulement le Rotary Club. Il manque seulement, il y a FOSAB, Fondation Bénin, oui, Bénin Santé, oui, le point focal Bénin de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites virales, oui, la Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie et le Rotary Club Bénin. Voilà. Alors, professeur Nicolas Kodjo, est-ce que vous avez un appel pour conclure cet entretien téléphonique sur TPC Plus TV? Oui, absolument. Allez-y. Il est important de savoir que les hépatites virales B et C sont les premières causes de cancer du foie en Afrique et au Bénin. Et par conséquent, lutter contre ces maladies, c'est prévenir le cancer du foie. C'est pour cela que j'invite toute la population vraiment à se faire dépister contre ce virus et à se faire vacciner contre l'hépatite B. Que toute femme enceinte aille se faire dépister, oui, et que les femmes négatives pour l'hépatite B se fassent vacciner, et que tous les nouveaux-nés qui sont nés
soit vacciné dans les 24 heures après suivant la naissance. D'accord. C'est très important et c'est la voie la plus efficace pour parvenir à l'élimination de l'hépatite dans laquelle notre pays, le Bénin, s'est engagé par le pouvoir du programme national de lutte contre les hépatites virales. Professeur Nicolas Kodjo, merci à vous pour ces détails. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci infiniment au professeur Nicolas Kodjo. Il est le président de la Boisseville, le point focal de ILPH, ici en République du Bénin. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite, les actions qui seront donc menées par le consortium d'ONG Bénin Santé, FOSAB à Boisseville, le point focal, sans oublier les autres organismes également qui se sont donc associés afin de lutter contre cette maladie qui fait ravage ici au Bénin, en Afrique et dans le monde en général. Merci de nous avoir suivi. Clin d'œil amélioratif à Bigid Moza qui nous suit depuis Vienne. C'est donc une ville de l'Autriche. Dr Vincent Zondiepon, big up à vous aussi. Mesdames et messieurs, on est ensemble. Donc il faut donc aller vous faire dépister gratuitement le 6 août prochain à la clinique New Life, c'est à Dieregbe. Au revoir.